Si vous désirez apprendre à animer facilement un dessin en 2D, eh bien restez avec moi car c'est ce qu'on va faire aujourd'hui sur After Effects. Allez, c'est parti. Alors pour ça, c'est assez simple, j'ai ouvert sur After Effects tout simplement mon image que je souhaite animer. Moi je l'ai placé sur deux calques, j'ai un calque avec le personnage, un calque avec le fond. C'est pas obligé, mais ça sera mieux et le résultat sera nettement meilleur si vous procédez de la sorte. Ensuite, ce que je vais faire, je vais me rendre dans la barre d'outils et je vais choisir cet outil, l'outil positionnement des coins de marionnette. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à placer des points sur votre dessin. Donc ici, par exemple, j'en place un ici, vraiment au bord de la jambe, et un ici, par exemple, au niveau du haut de la cuisse. Là aussi, là aussi. Et maintenant, quand je vais bouger un des points, eh bien, vous voyez que le reste du dessin vient avec et qu'on crée comme ça une animation. Alors, ce qui est important à comprendre, c'est que ça va modifier quoi? Eh bien, ça va modifier la proportion entre deux points. C'est-à-dire que ici, eh bien, si je viens rajouter un autre point, mettons là, au niveau de la ceinture, vous voyez que maintenant, ce coin-là reste figé, et si je bouge ici, c'est principalement cette zone-là qui va bouger. Si je viens maintenant rajouter au niveau des bras, au niveau du cou et au niveau de la tête, et que je bouge maintenant uniquement toujours ce même point, eh bien vous voyez que là, le mouvement est nettement plus fixé. C'est vraiment ce principe-là qu'il faut comprendre, et une fois que vous l'avez compris, vous savez faire des choses totalement folles, très facilement avec After Effects. Je l'ajoute ici par exemple au niveau du coude, et ici au niveau du bras. Et bien maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais bouger au niveau du bras, et vous voyez que j'ai ce petit mouvement de biceps sur ce mat chopper. J'ajoute au niveau du poing, et si je le bouge, eh bien vous voyez que j'ai aussi ce mouvement-là. Et maintenant, si je souhaite un petit peu plus figé au niveau de l'essuie, eh bien j'en rajoute un ici. Et vous voyez que du coup, on a vraiment un beau mouvement qui se fait. Ensuite, au niveau de l'animation, quand vos points sont placés correctement, eh bien qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement venir bouger ma timeline. Là par exemple, je la mets à 1 seconde. Et je viens bouger ensuite les points de ma marionnette automatiquement. Ça vient créer des images clés. On voit, hein, si je bouge le curseur ici, on a un petit rond qui nous indique qu'on a une image clé créée. Donc je peux bouger ça comme je veux. Et vraiment venir animer très facilement des dessins en 2D dans After Effects. On le voit maintenant, si je me replace en 0, je lance play. On a vraiment ce mouvement qui est venu se créer. Maintenant, regardons un petit peu au niveau des effets, ce que tout ça nous a créé. On voit que si on déplie effet dans le calque sur lequel on a utilisé la marionnette, eh bien, on retrouve un effet marionnette. Ici, on retrouve un filet, c'est ce qu'on a installé, tous nos petits points. Et si on déplie filet et si on déplie déformation, on va retrouver tous les coins de marionnette qu'on a insérés. Alors, regardons un petit peu au niveau des images clés maintenant. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que partout où on a plusieurs images clés, eh bien, c'est des points qu'on est venu bouger, tout simplement. Et ici, j'ai qu'une seule image clé, par exemple. Par contre, si je déplie celle-ci, eh bien, on retrouve bien, là, des images clés qu'on peut éditer, qu'on peut venir déplacer, etc. très facilement. Donc, si vous voulez accélérer l'effet, il suffit de venir déplacer ces images clés vers la gauche. Si vous voulez le ralentir, vous les déplacez vers la droite. Maintenant, admettons que je sois simplement très satisfait de cette animation et que je souhaite la faire boucler. Ça, c'est la petite astuce bonus. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser des expressions. Je viens donc sur les coins de marionnette où j'ai plusieurs images clés. Admettons celle-ci, je vais prendre la première. Vous voyez, on a bien deux images clés ici. Et donc, c'est un coin de marionnette qui va nous intéresser. Ce que je vais faire maintenant, je vais maintenir le bouton Alt ou le bouton Option si je suis sur Mac, et je vais venir appuyer sur le petit chronomètre. Ici, je vais utiliser une expression. Je vais utiliser l'expression Loop Out. Loop Out. Ouvrez, fermez la parenthèse, et à l'intérieur, ouvrez, fermez les guillemets. On choisit ping-pong. On clique ailleurs. Et maintenant, l'effet, eh bien, c'est que cet élément-là, il sera répété de cette image-là à celle-ci, puis de celle-ci à celle-là, pendant l'entièreté de votre vidéo. Donc pas besoin de dupliquer 20 fois la même image clé. D'ailleurs, on voit bien que la seule que j'ai
utilisée ici en Layout, est la seule à continuer à bouger par la suite de ma vidéo. On n'a plus qu'à appliquer ça sur les autres images clés qu'on a créées. Et pour ça, on va simplement faire un clic droit au niveau de ma propriété ici, et on va choisir copier l'expression seulement. On vient ensuite l'appliquer sur tous les coins de marionnette qui ont plusieurs images clés. Donc on clique et on fait CTRL-V. On fait ça ici aussi, vous voyez, deux images clés, CTRL-V, et ici aussi, CTRL-V. Maintenant, j'ai mon animation qui dure l'entièreté de ma vidéo. Regardez plutôt. Et avant de nous quitter, si vous avez aimé le dessin qui était utilisé comme base pour cette vidéo, eh bien, je vous invite à découvrir le compte de The Legend of Leia, l'illustratrice qui a réalisé ce dessin. Donc, elle est dispo sur YouTube, @The Legend of Leia. Elle est dispo sur Instagram, thelegend.of.lea, et elle est dispo sur TikTok, thelegend.of.lea. N'hésitez surtout pas à découvrir son travail. C'est vraiment du travail de qualité, d'un univers que j'apprécie énormément. Et c'est pour ça que je vous la présente. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à lui faire un petit coucou et surtout à lui offrir votre soutien. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas bien sûr à me rejoindre sur ma chaîne pour plus de tutoriels, pour plus de vidéos et pour en découvrir de plus en plus sur la tech. Vous étiez avec Bertrand.tech, à très bientôt.